Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Prime numéro 14. Donc dans la dernière vidéo Focus Prime, on s'était arrêté à la prime numéro 53, donc c'était le Brursac. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire de la prime 54 à la prime 58. Donc il me semble que c'est de Garnet à Hugues, si mes souvenirs sont bons. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien me répéter. Donc la clé de la réussite pour passer vos primes, c'est les héros de soutien. Donc je vous affiche sur votre gauche mon main account machine. Donc n'hésitez vraiment pas à m'ajouter en ami. Ça pourrait potentiellement vous aider à passer toutes vos primes. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à ajouter des joueurs plus expérimentés ou plus haut niveau que vous. Et de ce fait, vous pouvez bénéficier de leur héros de soutien. Donc c'est 3 combats par jour avec un héros de soutien, donc un ami. Et de ce fait, vous pouvez vous débloquer facilement sur toutes les primes. Depuis le début, nous, depuis la prime étage 1, donc niveau 1, à la prime 53 actuellement, on a utilisé que des héros de soutien et vous pouvez constater que mon compte Focus Prime est niveau 18 et on est déjà à la prime 53. Donc ça c'est plutôt très très cool et non négligeable. Donc n'hésitez vraiment pas à ajouter un maximum d'amis. Bien sûr, si vous cherchez une guilde, n'hésitez pas à rejoindre Factory. Donc c'est la guilde de mon main account machine. On est actuellement une quinzaine par jour actifs, hein, donc de connectés. Donc ça, c'est plutôt très très cool, hein. Elle commence à être de plus en plus active, la guilde. On est plutôt pas trop mal en termes de GVG. Je crois qu'on est en top 5%, donc c'est des très bonnes récompenses. Et en GVE, on doit être à l'étage 7, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste très correct. Et comme d'habitude, dans ma guilde, j'oblige personne à faire la GVE ou la GVG. C'est libre à chacun de faire ce qu'ils veulent, hein, forcément. Et bon, forcément, si vous voulez des rewards, il faudra potentiellement participer au contenu, mais c'est vraiment pas obligatoire. La seule chose obligatoire dans la guilde, c'est de rester quand même un minimum connecté, enfin de se connecter assez régulièrement sur le jeu. Donc voilà, petit aparté passé, on va se retrouver de suite sur la prime numéro 54. Donc prime numéro 54, comme je vous ai dit, c'est Garnet, donc élément dark. On espère pas trop être embêté par Garnet, comme l'autre jour avec Voltra, ou Imogène si vous préférez, c'est le même personnage. Voilà. Embêté, c'était vraiment entre guillemets du fait qu'on a réussi à la passer quand même après plusieurs tentatives, mais on a réussi quand même à la passer facilement. Donc Garnet, élément dark pour la prime 54. Prime 55, c'est Okubi, c'est un élément bois, donc on va utiliser une Rosalie, ça devrait régler le problème. Prime 56, c'est Nelson, élément feu, pareil, Rosalie devrait régler le problème. Prime numéro 57, c'est Vence, c'est un élément bois. Rosalie devrait venir à bout, mais faut se méfier de Vence. Je connais très bien ce personnage, faut s'en méfier, on verra bien si on passe facilement ou pas. Et dernière prime, ce sera la prime 58, ce sera le Hugues élément bois. Normalement, Hugues devrait très très bien se goupiller. Donc on est parti pour la prime 54. Donc globalement, on utilise toujours la même composition depuis quelques vidéos. Donc on joue la Sauvane pour buffer le héros de soutien quand elle va mourir. On joue le lutin rayonnant pour potentiellement soit faire follow, donc suivre le héros de soutien, soit potentiellement poser des contre-attaques et aussi octroyer 30% d'attaque avec le passif de lutin rayonnant sur le héros de soutien. Et on joue un Salgas, donc Salgas, une fois qu'il meurt, il peut poser un vol de vie sur le héros de soutien, donc ça nous permet quand même de rester en vie assez facilement. En sort, on va jouer le break def et le stun, je pense que ça devrait largement suffire. Et contre Garnet, donc héros de soutien se trouve juste à droite de vos héros, comme d'habitude. Et si vous voulez utiliser un héros en particulier, on va dire que je vais prendre cette Rosalie, même si on ne va pas s'en servir hein, pour la Garnet. Voilà, vous laissez appuyer, ça vous affiche le stuff du personnage, ça vous affiche aussi ses ascensions, donc on peut constater que la Rosalie est A6 full stuff avec les reliques, elle est plutôt pas trop mal stuff, donc c'est ma Rosalie de mon main account, machine, comme je vous disais. Donc vous avez le pseudo du joueur juste ici, et globalement, si vous voulez choisir un héros de soutien,
vous cliquez dessus, vous laissez appuyer, vous regardez s'il est stuff, et théoriquement, vous pouvez le jouer. Donc moi, je vais regarder rapidement le Renata de Musaza. Normalement, il est stuff, et ça devrait potentiellement le faire. Si je dis pas de bêtises, Renata devrait contre-attaquer sur Garnet. Au pire des cas, si ça le fait pas, on mettra un autre personnage, peut-être Guan Yu, honnêtement, c'est pas déconnant. Sinon, on essaiera d'autres héros, forcément. Donc, on est parti pour la prime numéro 54 contre la Garnet. Petite rectification avant de lancer, on va mettre le Renata en leader pour les 10% de PV. Du fait qu'il tape en fonction de ses PV, ça va potentiellement le faire taper un petit peu plus fort. C'est parti. Allez, on arrive devant la Garnet. Donc, comme d'habitude, on va focus la Garnet en priorité, donc le boss en priorité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que la Garnet est morte, ça va tuer littéralement tout le monde autour et ça va valider notre prime. Donc autant focus le boss, comme ça le combat est plus rapide. On peut vérifier que le Lutharion octroie bien les 30% d'attaque sur le Renata, c'est bon. Et globalement, on est prêt à l'affronter. Donc je vais essayer de breakdef. Parfait, le breakdef passe littéralement sur tout le monde. Et on va faire un ultime sur la Garnet. Et normalement, ça devrait taper assez fort. Voilà, on lui a enlevé 2 barres et demie. Enfin, 1 barre et demie, pardon. Donc ça reste quand même très très cool. Elle va nous attaquer, on va contre-attaquer, parfait. Et elle est presque, on recontre-attaque, c'est parfait encore une fois. On espère que le Renata reste en vie. Donc a priori, il reste en vie. Ça, c'est plutôt très très cool. Je vais lui octroyer le vol de vie avec la mort du Salgas. Hein, donc je vous montre ça de suite. 50% des dégâts infligés sont convertis en soins pour ce personnage. Donc là, je vais faire un skill 1. Normalement, il va être full life. Voilà, parfait. De ce fait, elle va nous attaquer. On va contre-attaquer. Normalement, le combat est quasiment terminé. Normalement, on risque rien du fait qu'on a le vol de vie. Donc là, on peut réult avec le Renata sur la Garnet, on fait un ult et on a gagné. Donc la Garnet, c'était beaucoup plus simple que la Voltra Imogène. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Merci à Musaza pour le prêt de son Renata. Ça a très bien fonctionné. Honnêtement, il n'y a pas eu de difficulté. Donc on va aller sur la prime numéro 55. Donc prime 55, c'est le OQB, comme je vous disais. Donc là, ni plus ni moins, on va mettre une Rosalie. Je vais prendre ma Rosalie de mon main account, comme ça, il n'y a pas de problème. Et globalement, bon, malheureusement, on n'a pas de leader sur la composition, mais c'est pas grave. Hein. Rosalie va faire largement le boulot sur le OQB. Et normalement, on va partir avec cette team, donc la même composition et les mêmes sorts. Ça devrait largement passer. On connaît Rosalie, c'est très très fort. Donc on est parti pour la prime numéro 55. Allez, on arrive devant le OQB. Donc on a bien les 30% d'attaque du lutin rayonnant. Là, Rosalie commence, on va essayer de breakdef. Parfait, le breakdef, il passe. Et maintenant, on va aller focus le OQB. Donc elle est à 5, elle va ult et proc un skill 2 gratuitement du fait qu'elle est à 5, tout simplement. Et bien sûr, dès qu'un héros bois va l'attaquer, elle va pouvoir contre-attaquer. Donc la Sauvane est morte, elle a donné son attaque sur la Rosalie, donc normalement, ça devrait bien se passer. Je vais faire un ultime sur la Rosalie, comme ça, le vol de vie et un shield, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, elle a un petit bouclier. Bon, ça lui sert pas à grand chose du fait que le bouclier est très petit, mais globalement, ça devrait largement le faire. Voilà, on va attaquer le OQB, il va nous attaquer, on va contre-attaquer à chaque fois, et au passage, on va se cleanse. Donc c'est plutôt pas trop mal. On peut pas stun, donc on va pas stun, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, le vol de vie fait largement le boulot. Donc ça, c'est plutôt super, super cool. On contre-attaque, on va se cleanse. Les ravines tapent quand même assez fort, honnêtement, elles tapent quand même assez fort, mais c'est pas très grave. On va faire un ultime, comme ça on va pouvoir voilà, se soigner et être invincible. Donc il a strip, hein, le OQB peut strip, mais globalement on se soigne du fait que la Rosalie est à 5. Donc ça c'est plutôt très pratique. Hop, on va l'attaquer, on va se resoigner. Il va nous faire un ultime, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. On va contre-attaquer, on va se resoigner. Et globalement, on a déjà gagné. Donc je fais un skill 1 et normalement, on a gagné. Parfait. Donc ma Rosalie, vous avez pu voir, elle est en assassin raider, si je dis pas de bêtises. Et je la joue hyper rapide. C'est pour ça qu'elle tape pas
aussi fort qu'une Rosalie pour du PvE. Moi, elle est vraiment en stuff PvP, donc forcément, elle tape moins fort que si je prenais une Rosalie vraiment stuff PvP, mais globalement, on peut voir que ça suffit largement. Donc, prime numéro 55 validée. On passe à la prime numéro 56. Je vais quand même regarder la Rosalie des amis. Donc, Kim Wondon, il la joue en Assassin Fight. Elle est plutôt très bien stuff aussi, hein. On va pas se mentir. Elle a combien de vitesse? Je regarde rapidement. Ok, 170, un peu plus même. Et sinon, on a celle de Moyoul. Bon, au pire, je vais emprunter celle à Moyoul. Comment dire, il a des stuffs très énervés, donc on va en profiter, hein. Surtout qu'elle est stuff, et en plus, on l'en a mis, donc on va en profiter. Donc globalement, c'est la même composition avec une Rosalie de près. Vérifiez bien quand même le stuff des Rosalie. Et les sorts, ce sera le break def et le stun. Et normalement, on devrait valider cette prime 56. Donc on est parti contre le Nelson. Allez, on est devant le petit Nelson. Donc globalement, ça va être exactement pareil, hein. On va break def et on va focus dans la globalité que le Nelson. Et l'avantage de Rosalie, c'est que sur élément bois, elle va contre-attaquer. Elle va contre-attaquer, et sur élément feu, elle va splash dommage. Donc elle va contre-attaquer, mais splash dommage. Ça veut dire que elle va aussi taper les ennemis qu'il y a autour du Nelson. Vous pouvez le constater. Elle contre-attaque et ça tape littéralement tout le monde. Donc c'est plutôt cool. On va lui octroyer le vol de vie. Et on va aller taper sur le Nelson. Et normalement, ça devrait très bien se passer. Voilà, on va contre-attaquer. On va recontre-attaquer. Ça splash dommage. Ça fait vraiment de gros dégâts. Donc c'est parfait. On réattaque. Et normalement, bon, mais on a juste à contre-attaquer. On a fini le combat, hein, quasiment, hein. On va le Nelson. Ça va proxon à 5. Voilà. Il va nous attaquer. On va contre-attaquer. Et le Nelson est mort. Voilà. Une Rosalie, c'est vraiment très efficace. Et globalement, on s'en sert vraiment beaucoup de fois sur les primes. Donc prime 56 sur le Nelson validé. On passe à la prime numéro 57. Donc celle-là me fait un peu plus peur, c'est le Vence. Donc le Vence, le problème étant que il a acquisition, il peut piquer les buffs qu'a notre Rosalie, donc tout ce qui est invincibilité, il peut le piquer normalement, si je dis pas de bêtises. Et je crois que Moyoul, donc celle à Moyoul se trouve juste ici, ouais, voilà. Il la joue en Kourou, donc je ne sais pas s'il peut piquer aussi les buffs du Kourou. Je pense que oui, donc à voir, mais globalement, ça devrait passer avec une Rosalie. Donc même composition avec Rosalie de soutien, break def et stun. Normalement, ça devrait passer, mais on ne sait jamais, ça reste Vence. Vence, c'est un petit peu casse-pied. Mine de rien, c'est un petit peu casse-pied du fait qu'il a acquisition. Donc, acquisition, ça lui permet de pas mourir sur le premier coup. Donc, ça, c'est un petit peu casse-pied. Mais bon, on va essayer de faire avec, et ça devrait bien se passer. Donc, on est parti pour la prime 57 sur le Vence. Allez, on est devant le Vence. Donc, on espère. Je vais quand même vous lire ce que ça fait. Donc c'est pas là. Je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est là, hein. En étant 5 rages, consomme toute la rage pour gagner un tour supplémentaire. Les attaques ignorent. Donc en fait, à chaque fois qu'on va prendre un buff sur un de nos alliés, donc là je prends l'exemple, le lutin rayonnant a donné les 30% d'attaque à Rosalie. Vous avez pu voir que le Vence a gagné un petit peu de rage. Sauf qu'une fois qu'il arrive full rage, il va gagner un tour sup et derrière, il va nous casser les pieds. Donc on va essayer de le tuer le plus rapidement possible. Bon, malheureusement, on break dev pas, c'est pas grave. On va aller le focus, comme ça, on va essayer de le tuer rapidement. Mais globalement, je sais pas s'il peut tout piquer sur la Rosalie. Peut-être que oui. Honnêtement, peut-être que oui. Vous voyez, elle est presque full rage du fait qu'on a gagné l'invincibilité et qu'on a gagné aussi le 7 Kourou. Donc voilà. Vous voyez, là, il a dupliqué. Donc, il n'a pas piqué. Il a dupliqué tous les effets qu'avait ma Rosalie. Donc, il a gagné le 7 Kourou. Il a gagné le buff attaque. Il a gagné l'invincibilité. Et il s'est octroyé 200% de défense supplémentaire. Comment dire? C'est casse-pied. C'est vraiment très casse-pied Vence. Là, ça va être très dur de le battre. À voir. Peut-être que non, mais je pense qu'il va être assez casse-pied. J'ai essayé de lui retirer un effet positif, c'est pas passé, c'est pas grave. On va buffer la Rosalie pour le vol de vie et on va aller taper le Vence.
Malheureusement, c'est qu'on va pas pouvoir voilà, le taper plus que ça, donc je vais aller taper autour. On n'a pas le choix, du fait qu'il est invincible. Il nous a piqué l'invincibilité, donc on ne peut pas le taper. C'est casse-pied, mais il faut faire avec, on n'a pas le choix. Là, il va nous ult, s'il crit, je pense qu'il nous tue, hein, clairement. Donc il n'a pas crit, on peut contre-attaquer et se soigner. Ok. Il nous a pas piqué le vol de vie, ça par contre c'est super cool, ça fait plaisir. On va le focus. Donc le vol de vie, vraiment, il fait le boulot, là, pour le coup, hein. Il fait vraiment le boulot. Vous voyez, quand il crit, c'est... Il peut quasiment nous tuer, hein. Voilà. Là, il a proc acquisition, donc de ce fait, le Vence ne meurt pas. Ouais, Vence, ça va être extrêmement casse-pied. Je l'avais dit, même qu'on ait une énorme Rosalie, Vence, c'est super, super casse-pied. Surtout que moi, j'ai rien autour, donc j'ai pas le choix que de jouer que le héros de soutien en DPS, en main DPS. Mais ouais, il va être assez casse-pied le Pepper Vance. Mais on va essayer de faire quelque chose, hein, quand même. On n'a pas trop le choix, hein. On va essayer de faire quelque chose. Et donc j'ai demandé le Gavin à Lomar. Donc je le remercie d'avance de nous prêter son Gavin. Donc son Gavin est A5 full book. Et très bien stuff, hein, globalement, c'est très bien. Donc il est en assassin guard pour lui octroyer un effet positif supplémentaire. Donc qu'est-ce que fait Gavin? Gavin, plus il va avoir d'effets positifs, plus il va ignorer la défense de l'ennemi, jusqu'à 90%. Donc là, il a le buff guard, ce qui lui fait un effet positif, et il aura forcément le buff attaque du lutin rayonnant. De ce fait, il va pouvoir faire son skill 2 aussi, donc après avoir été attaqué. Donc si le Vence l'attaque, si ce héros a 2 ou plus d'effets positifs, déclenche une contre-attaque avec cette compétence afin d'infliger 165% à un ennemi. Et bien sûr, il va se restaurer des PV. Sur son ultime, il va s'octroyer encore un effet positif, donc il y a vraiment moyen de passer ce satané Vence. Je pense que c'est peut-être pas la bonne idée, mais je vais essayer une première fois avec la bulle, hein, donc le bouclier de miséricorde. Pourquoi? Pour octroyer encore un effet positif au Gavin pour qu'il puisse ignorer un maximum de défense. Donc là, on aura un total de 4 effets positifs, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça devrait, j'espère, passer avec le Gavin, et on verra bien. Honnêtement, on verra bien. Donc, on est parti pour la prime numéro 57 contre le Vence. Allez, on est devant le Vence avec le Gavin. Donc voilà, on peut voir que le Gavin gagne bien le set de guard. Donc ça, c'est dû au stuff que lui a mis Lomar. Il va gagner 30% de dégâts et il va gagner aussi 30% d'attaque. Donc il a déjà 3 effets positifs. On sait que si Salgas meurt, il va lui octroyer le vol de vie et le bouclier, ce qui va octroyer 2 effets positifs supplémentaires. On va lui mettre la bulle. Comme ça, il a 4 effets positifs. Il va ignorer, bonne question, il va ignorer 15% x 4. Donc il va ignorer 60% de la défense du Vets. Donc c'est plutôt cool. Et quand on va ult, il va gagner l'immunité. Donc ça fera 5 effets positifs. Donc on va aller taper le Vents. Vous voyez, ça tape extrêmement fort. C'est Gavin, c'est normal. Gavin, c'est mon personnage de cœur et je suis très content que Lomar puisse m'en prêter un. J'aurais pu utiliser potentiellement le mien, mais bon, globalement, c'est pas très grave. Voilà, il nous attaque, on contre-attaque. Là, il va nous piquer tous nos effets positifs. C'est un petit peu casse-pied, mais on va faire avec. Honnêtement, on va faire avec. Il tape vraiment fort, hein. C'est vraiment très très fort quand même, Vance. Je vais buffer le Gavin. Voilà, comme ça, il aura le vol de vie. On va essayer de break def. Bon, malheureusement, ça ne va pas passer sur le Vance du fait qu'il nous a piqué l'immunité, mais c'est pas très grave en soi. On va ult sur le Vence, comme ça, ça octroie vengeance à notre Sauvan, ce qui va amplifier son attaque, et quand elle va mourir, elle va forcément donner toute son attaque au Gavin. Donc là, on va aller le taper, vous allez voir, ça tape quand même très très fort. De toute façon, on a le vol de vie, donc théoriquement, on risque pas grand-chose en soi. Il va nous attaquer, voilà, c'est pas grave. Normalement, on va tanker largement, par contre, c'est étonnant qu'il n'attaque pas la Sauvan, hein. C'est vraiment étonnant. Mais bon, pourquoi pas. Est-ce qu'il tue le Gavin avec un ultime? Non, il va chercher la Sauvan, c'est parfait. Donc la Sauvan va buffer le Gavin, on va contre-attaquer, ça va proc acquisition, donc il va pas mourir. Pardon, ça proc la bulle, donc il va pas mourir. Et on n'est pas mort, mais c'est limite, hein. Là, on est mort. Ouais, il est vraiment casse-pied. Il est terrifiant.
le Vence est terrifiant. Ça va être très très dur. Ça va être très dur. Honnêtement, je vais réessayer quand même une fois avec le Gavin de Lomar. Je pense que ça devrait passer. Au pire des cas, je me passerai mon Gavin. On sait jamais. Je mettrai peut-être un set élémentaire dessus pour aller le tuer plus rapidement. Tout simplement. J'aurais pu demander à Lomar de le faire, mais bon, j'ai un Gavin aussi, donc je vais pas l'embêter avec ça. Mais globalement, vous pouvez toujours demander à vos amis, pardon, de modifier le stuff du héros de près, donc du héros qui vont vous prêter. Donc je vais enlever cette boule. Je pense que la boule, c'est pas terrible. On va mettre le heal, ça ira très bien. Et on est reparti. Allez, on est de retour devant le Vence. Pour le coup, je vais break def. Voilà, comme ça, c'est pas grave, hein, ça va pas changer grand chose, mais au moins c'est break def, on n'en parle plus. Là, il va attaquer qui? Luther rayonnant, je suppose. Ah non, la Sauvane directement. Bah, ça nous va. On prend. Il tue le Luther rayonnant. Ok. Donc là, je vais faire un skill 1 avec le Salgas. On n'a pas besoin, faut pas ultime, hein, ça sert à rien. Et là, on va potentiellement aller taper, voilà, le Vence. Parfait. Le Salgas meurt. On se fait attaquer, on va contre-attaquer. Boum, comme ça on tue un petit crabe. Il va nous attaquer. Là, faut espérer qu'il ne crie pas tout le temps. Sinon, ça va être compliqué. Je vais le soigner et je vais lui accorder le vol de vie. Voilà, comme ça on peut vérifier, il a 7 effets positifs, donc là il va ignorer 90% de la défense du Vence. Donc normalement ça devrait taper très très fort. Voilà, au moins vous avez l'exemple. On est gelé, ça c'est casse-pied. Hein. Ça c'est super super casse-pied du fait qu'on ne peut pas contre-attaquer. Ouais, les crabes nous cassent les pieds. Les crabes nous cassent littéralement les pieds. Donc je pense que je vais récupérer mon Gavin à moi en 7 élémentaire et ça devrait, je pense, potentiellement passer. Donc allez, je me suis prêté mon Gavin. Ça va pas beaucoup changer par rapport à celui-là de Lomar, sauf que j'ai double 7 élémentaire. Donc normalement, je devrais taper quand même un peu plus fort. Et j'ai dépassé la barre des 411 de DCC, si je dis pas de bêtises. Donc il y a moyen qu'on tape quand même assez fort. Je regarde rapidement les PV de... Il a plus 13 000 et le mien a plus 14 000. Ok, donc en termes de PV, ça change pas grand-chose. Mais globalement, je pense que c'est la clé pour passer le Vence, le petit Gavin. Donc on est parti hein, pour troisième essai. Ou... Ouais, troisième essai, il me semble. Donc let's go contre le Vence. Allez, troisième ou quatrième tentative contre le Vence. Le breakdef nous sert strictement à rien, donc je vais directement lancer le heal, comme ça me fait un effet positif supplémentaire et on va aller taper le Vence. Voilà, parfait. Que va-t-il nous faire ce Vence? Mine de rien, il est très casse-pied. Il est vraiment très très casse-pied. Ok, ça va nous attaquer, on va contre-attaquer. On ne tue pas. Ok, donc peut-être que le 7 assassin est meilleur, c'est possible. C'est possible. Je regarde rapidement ce que ça peut faire. On va essayer le breakdef. Parfait, le breakdef est passé. Pourquoi pas. Je vais ult avec la Sauvane pour octroyer la vengeance sur Sauvane, hein, forcément. Et là, donc le Vence a déjà 2 tours. Hein. C'est casse-pied, mais bon, on n'a pas le choix. Je vais faire un skill 1. Hop, on gagne la Sauvane, on gagne le buff Sauvane. On va tuer, voilà, un petit crabe. Il va nous attaquer. Il va récupérer forcément les effets positifs. On espère tanker, honnêtement. Ok, on l'a tué une première fois avec acquisition. Donc là, si on le retue, on a gagné. Voilà, le problème, c'est qu'on va se faire geler. On contre-attaque et on l'a tué. Ok, parfait, ça passe. Donc, si vous n'arrivez pas à passer le Vence ou que vous avez du mal, normalement, ce sera plus simple pour vous du fait que moi, mon compte est que niveau 18. J'ai aucun stuff, j'ai aucun personnage du style Larence qui pourrait grandement aider. Donc Gavin pourrait faire un ultime plus une auto-attaque et le Vence serait quasiment mort une première fois. Donc normalement, vous devriez avoir beaucoup moins de mal que moi, mais si vraiment vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à ajouter mon compte principal machine. Je vous prête le Gavin comme actuellement, hein, stuff comme actuellement, et normalement, ça devrait passer. Donc,
Prime suivante, c'est Hugues. Donc normalement, une Rosalie devrait venir à bout de ce petit Hugues. Je regarde rapidement. Celle de Moyoul. Parfait, il y a celle de Moyoul. Il l'a remise en assassin raider. Ok. Donc là, elle doit être en stuff PVP. C'est pas grave. Honnêtement, ça change pas grand-chose. On va l'utiliser pareil. Et normalement, avec une Rosalie, ça devrait le faire. Donc, dernière prime de cette vidéo, la prime 58 contre le Hugues. Allez, on est devant le Hugues, devant le dernier combat de cette vidéo. Donc, on a bien le buff attaque du lutin rayonnant sur la Rosalie. On break def et on ult. Boum, parfait. Et le A5 qui proc. Ça, c'est parfait. On contre-attaque. Normalement, ça devrait être assez simple. On va pas se mentir. Ouais, voilà, ça devrait être assez simple, surtout s'il focus notre Rosalie. Là, on fait un skill 2 avec le lutin rayonnant, ce qui fait follow la Rosalie. Et on a quasiment gagné. Hein. Honnêtement, on a quasiment gagné. Là, pour le coup, il n'y a pas de difficulté, contrairement au Vence. Hop, un petit ult de la Sauvane qui va se faire contre-attaquer mais buffer la Rosalie. Normalement, un skill 1, ça devrait... Bon, un skill 1 plus un proc A5, ça devrait largement passer. Donc c'est très très cool. Prime numéro 58 validé. Donc globalement, ça s'est bien passé, mis à part contre le Vence qui nous a quand même pas mal cassé les pieds. J'ai essayé avec différentes Rosalie, je ne vous ai pas montré ces combats, donc je vous ai montré quelques défaites, contrairement à d'habitude. Donc vous voyez quand même comment fonctionne le Gavin, mais globalement, j'avais essayé avec des Rosalie, même avec une énorme Rosalie que m'a prêté Moyoul, ça ne passait pas. Du fait que le Vence pouvait récupérer l'invincibilité et c'était vraiment casse-pied. Le Vence suffit juste qu'il crit une seule fois sur la Rosalie elle meurt. Donc bon, globalement c'est passé avec Gavin, c'est plutôt très très cool. Donc là on a validé de la prime 54 à 58, c'est très bien. Et prochaine vidéo, donc Focus Prime numéro 15, si je dis pas de bêtises, ce sera Oliane, donc élément bois pour la prime 59, Hazel élément eau pour la prime 60, Santessa lunaire élément light pour la prime 61, Thor élément eau pour la prime 62, je sais que le Thor est très casse-pied, et Cassim prime numéro 63 élément bois. Donc normalement Oliane ça devrait passer assez facilement. La Hazel aussi je dirais, honnêtement ça devrait aller. Santessa lunaire aussi, le Thor va être extrêmement casse-pied, ça c'est clair et net, et le Cassim ça devrait aller. Honnêtement ça devrait, dans la globalité, plutôt très bien se passer. Donc voilà pour cette vidéo Focus Prime numéro 14, donc c'était de la prime 54 à 58, donc c'est validé, c'est plutôt très très cool. Notre compte n'a toujours pas évolué, il est toujours niveau 18, on n'a toujours passé aucun donjon. On n'a pas de stuff, on n'a pas grand chose. Là, on n'utilise que les héros de soutien depuis l'étage 1. Donc, comme quoi, les héros de soutien, c'est vraiment la clé de la réussite pour les primes. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!